Il est 19h sur Alger Chaîne 3. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal avec Nasser Medjadel. Bonsoir. Bonsoir, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le recteur de la mosquée de Jamaa Jazaïr et le ministre de l'enseignement supérieur assisteront ce soir au Royaume-Uni à la cérémonie de lancement de la chaire Émir Abdelkader. Autour dans cette édition sur la pensée et le parcours de l'Émir Abdelkader. Les startups algériennes explorent à Londres de nouveaux marchés, renforcent la présence de l'écosystème algérien de l'innovation. L'occasion, la London Tech Week, un des plus importants rendez-vous consacrés aux technologies de l'information et de la communication. Également dans cette édition sur la première évaluation des épreuves du baccalauréat qui ont pris fin hier, le ministre de l'Éducation Mohamed Srif Saadawi annonce le début des corrections des copies. Élections législatives en ce premier week-end de campagne électorale, on s'intéressera au financement de la campagne et nous irons également à la rencontre de jeunes qui attendent beaucoup de la prochaine législature. Afreximbank approuve un programme de 10 milliards de dollars destiné à aider les économies africaines à faire face aux conséquences de la crise au Moyen-Orient et dans le Golfe. Et au Moyen-Orient, justement, Washington et Téhéran se livrent à une véritable joute verbale sur fond d'accusations et de menaces autour d'un accord que les États-Unis présentent comme pratiquement finalisé. Deuxième jour du mondial 2026 avec l'entrée en liste du groupe B. Ce soir, Canada, Bosnie-Herzégovine et du groupe D, États-Unis, Paraguay. L'Algérie poursuit pour sa part sa préparation pour son premier match face à l'Argentine. Et en handball, le club sportif féminin Mouloud Bambri valide son billet pour le Final Four. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous vous le disions en titre, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le recteur de Jamaa Al-Jazaïr, Cheikh Mohamed Ma'moun Al-Qassimi Al-Husseini et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Badari, superviseront ce soir la cérémonie de lancement de la chaire Émir Abdelkader au Royaume-Uni. La chaire Émir Abdelkader désigne un programme de bourse de recherche lancé par la prestigieuse université d'Oxford au centre d'études islamiques du même établissement universitaire. Les travaux de recherche visent à mettre en lumière les contributions intellectuelles, humanitaires et civilisationnelles de l'Émir Abdelkader dans les domaines de l'État, de la connaissance et du dialogue interculturel. Lors de cette visite, il sera également procédé à l'inauguration de la salle de l'Algérie au sein de cette institution académique internationale. L'Émir Abdelkader est le fondateur de l'État algérien moderne, une figure universelle de l'humanisme. Son parcours est marqué par la résistance militaire face à la colonisation, une résistance qui a évolué vers une pensée philosophique et spirituelle axée sur le dialogue interculturel et la fraternité humaine. Dès 1832, l'Émir Abdelkader s'impose en effet comme une figure majeure de la résistance en Algérie. Il organise la lutte dans l'Ouest et remporte plusieurs victoires. On écoute à ce propos Mohamed Diab, historien. Il en parle à Smaïl Mimouni. L'histoire de l'Émir Abdelkader est celle d'un homme qui avait marqué son époque par son courage, sa fidélité et ses principes et la grandeur de son âme. Sous sa conduite, la résistance algérienne s'organisa en juin 1835 pour remporter la célèbre bataille de la Makta. Cette victoire retentissante renforça davantage son prestige et contraint la France à négocier en 1834 puis à nouveau en 1837 avec la conclusion du traité de la Tafna signé par le maréchal Bijoux lui-même. La France reconnaît son autorité sur une grande partie du territoire algérien. Mais ces accords ne sont pas respectés, provoquant ainsi la reprise de la guerre. Malgré une résistance héroïque, l'émir doit également faire face à la trahison des sultans marocains Abdelrahman, qui sous la pression française retire son soutien et combat même la force de l'émir Abdelkader après la bataille d'Izli. Incarcéré en 1847 en France, il est libéré en 1852, puis s'exile à Damas en 1860. Son action humanitaire ou l'action humanitaire de l'Émir Abdelkader en faveur des civils chrétiens lui vaut une reconnaissance mondiale et consacre son image de paix et de dignité. Mohamed Diab de nouveau. L'émir Abdelkader commence une longue captivité. Il est d'abord détenu au fort Lamalgue à Toulon, puis transféré au fort Saint-Jean à Marseille. Il est ensuite emprisonné au château de Pau, avant d'être conduit au château d'Amboise, où il demeura avec sa famille et ses compagnons jusqu'en 1852. Cette année-là, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte ordonna sa libération, respectant point l'engagement pris 5 ans auparavant. L'émir s'installa d'abord à Brousse, puis en Turquie, puis va choisir Damas comme résidence.
tolérance. Et dans l'exil, poursuit son œuvre spirituelle et intellectuelle, se manifeste particulièrement en 1860 lorsque de violents massacres menacent les chrétiens de Damas. Avec ses compagnons algériens, il ouvre sa maison, protège les persécutés. Ce geste lui vaut l'admiration du monde entier et consacre sa réputation d'homme de paix et de tolérance. Voilà, Mohamed Diab, historien contacté par Smaïl Mimouni.